chapitre 12, verset 12. Tu peux nous aider. Apocalypse, chapitre 12, verset 12. Apocalypse. Tu as trouvé? Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. La Bible a dit, Apocalypse chapitre 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous le ciel. Voilà, cieux, et vous qui habitez dans le ciel, malheur à la terre oh my God. Et à la mer. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre. Insiste un peu sur malheur à la terre. Malheur à la terre. Non, tu n'as pas insisté. Insiste très bien. Malheur à la terre. Non. Insiste. Malheur à la terre. Non, ça c'est pas une voix évangélique. Insiste. Malheur à la terre. Come on. Et à la mer. Car le diable est descendu vers vous. Qui est descendu? Le diable. Vers qui? Vers vous. Animé d'une grande colère. Wow. Sachant qu'il a peu de temps. Amen. Amen. Réjouissez-vous le ciel. Malheur à la terre, car le diable est descendu, animé d'une forte colère, sachant qu'il a peu de temps. Qui est descendu? C'est le diable. Alléluia. Bien, je ne vais pas encore faire l'historique tout cela, parce que nous savons, le livre d'Ésaïe et d'Ézéchiel parle pourquoi, la pourquoité de sa descente sur la terre. Je ne vais pas parler de cela. Je vais tout simplement nous dire, le diable est descendu sur la terre, animé d'une forte colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable, il sait qu'il a peu de temps. Et la Bible nous dit quelque part, Jésus revient bientôt. Le diable, sachant que Jésus revient bientôt, lui, il a peu de temps. Il doit faire son travail au plus vite que possible, parce qu'il sait que le maître vient bientôt. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit, il faut que je m'en aille, afin que le prince de ce monde vienne. Mais il n'a rien sur vous. Le diable, il est descendu, animé d'une forte colère. Le diable, il est descendu, animé d'une forte colère, parce qu'il a peu de temps. Pourquoi il est descendu? Parce qu'il connaît son sort. Amen. Il connaît sa faim, mais il ne veut pas partager sa faim. Il ne veut pas plutôt subir cela seul. Il cherche des gens avec qui il va partager sa faim. Alléluia. Alléluia. Et il sait que dans peu de temps, le Seigneur va revenir. Alors lui, il est entré maintenant en opération. Il est en train d'agir. Il est en train de détruire. La Bible l'appelle qui le menteur. Il a jeté le mensonge dans le monde. La Bible l'appelle qui le voleur. Il est venu pour voler. Le diable, il a peu de temps. Il est en train de chercher. La Bible dit, il est celui qui dérobe. Il est celui qui égorge. Il est en train de chercher comment il va t'égorger. Il est en train de chercher comment il va te désorienter. Il est en train de chercher comment il va te récupérer. Parce qu'il ne veut pas être seul. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il y a la guerre, il y a la tribulation, il y a la persécution. Ce sont toutes les stratégies possibles que le diable est en train de manigancer pour avoir aussi ses adeptes. Qu'est-ce que je ferai? Là, c'est le diable qui est en train de dire. Alléluia. Alléluia. Amen. Le diable, il est en train de méditer. Il dit quoi? Je dois empêcher ce peuple. Je dois empêcher ces enfants. Je dois empêcher cette nation de connaître le Très-Haut, le Seigneur Jésus-Christ. Il amène la haine. Il amène la division. Il retire dans notre cœur l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
il est venu, il a jeté le mauvais sort. Il a jeté la maladie. Parce qu'il a peu de temps. Il est en train de courir avec son temps. Le diable connaît, il a peu de temps. Ceux qui ne sont pas forts, ils seront facilement gagnés par ces stratégies. Le diable n'a peur de personne. Amen. 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 Chaque jour dans ta vie, tu dois méditer cette déclaration que le diable, il est animé d'une forte colère. Voilà pourquoi ta vie sera toujours combattue. Parce que le diable cherche d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens qui ont l'habitude de dire aux fidèles que nous sommes à la fin de l'année, c'est le moment où le diable travaille. Bien aimé, le diable travaille du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Le diable travaille 24 heures sur 24 heures. Le diable travaille du dimanche jusqu'au samedi. Il n'y a pas un temps précis où le diable commence à travailler. Parce qu'à ce moment-ci, presque dans toutes les églises, il y a des prières, il y a des jeûnes, parce qu'on dit que le diable, il est maintenant en train de chercher. Non, ce n'est pas à ce moment que le diable cherche. Le diable, il sait déjà qu'il a peu de temps. Depuis le 1er janvier, il a commencé à travailler. Amen. 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 Mais il y a une chose, parce que je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Il y a une chose qui nous fortifie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit son ardente colère, mais il y a quelque chose qui nous fortifie. Je parle nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si on pouvait prendre 1 Jean chapitre 4, verset 4. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Le diable, ce n'est pas ton ami. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable, il vient, il met le mensonge à toi. Le diable, il vient. Toi qui étais un enfant docile, toi qui étais une femme docile, une femme pudique, mais le diable va changer ta vie. Tu remarqueras une femme qui était pudique, il devient une maman kalunga, parce que le diable est en train de chercher comment la faire désorienter. Les pièges sont devenus des mamas kalunga. Quand je dis maman kalunga, vous comprenez l'expression? C'est vrai ça? Alléluia. Amen. Maman Kalunga, c'est une femme, elle sera peu sur réponse meilleure que ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout ça, ce sont des stratégies sataniques que le diable, il est en train de faire. Le diable, il connaît sa fin. Si toi, tu ne connais pas la fin, mais le diable connaît sa fin. Voilà pourquoi il a changé de stratégie. Et il marche maintenant à la vitesse d'Android. Pendant que nous, les enfants de Dieu, nous marchons à la vitesse des chars d'Israël. Alléluia. Amen. Il est vivant. 1 Jean 4, ça va? 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes Dieu. Hey. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Qui est dans le monde? Si ce n'est que celui qui est descendu. Amen. Alléluia. Alléluia. Celui qui est descendu, c'est celui qui est dans le monde. Et la Bible dit, vous petits enfants, vous êtes plus forts que celui qui est descendu. Donc cela vient à dire, vous les enfants. Oh, quelqu'un dira que je parle que des enfants. Non, tu vas comprendre qui est un enfant. Amen. Amen. Vous petits enfants, ne les craignez point, quelle que soit leur stratégie, quel que soit son gouvernement, ses acolytes, tous ces gens-là, les démons, tous ces gens-là. La Bible dit, vous, petits enfants, ne les craignez point, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Or, celui qui est dans ce monde, c'est celui qui est descendu. Celui qui est descendu, on l'appelle qui? Le diable. Il est descendu avec une forte colère. Quelle que soit sa forte colère, la Bible me dit une chose. Vous, les enfants, vous êtes plus forts que lui. Amen. Alléluia. Mais posons-nous la question, qui est un enfant? Qui sont les enfants? C'est ça la question.
Et l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12, nous donne la réponse. Comment? Oh, il est merveilleux, ce Dieu. C'est pas avant il nous a réunis dans ce lieu. Amen. Amen. Oh, je bénis encore la fin de notre bien-aimé Bélange. Je bénis sa fin parce que sa fin a permis que je puisse me communiquer avec ce peuple. Qu'elle soit bénie au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dira, est-ce qu'on peut bénir une mort? Mais moi je dis, je la bénis au nom de Jésus parce que je suis convaincu qu'à ce moment-ci, elle se retrouve dans le lieu de repos. Non, l'esprit me convainc de dire cela. Et je le dis tout haut, ça c'est réservé. Comment? Jean chapitre 1, verset 12. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, oh my God, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné, la parole s'est faite chair. On appelait ça Jésus-Christ. Jésus, il a donné le pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu de devenir qui? Enfants de Dieu. Amen. On n'a pas dit les gens qui partent à l'église, non. On n'a pas dit les gens qui sont toujours à l'église, non. Mais tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ce moment-là, ils n'ont pas honte de dire, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Et quand Christ vit en toi, le diable n'est rien devant toi. Parce que celui qui est en toi est plus fort que le diable. Alléluia. Il est plus fort que les diables. Écoute-moi tel que la Bible dit, vous petits enfants. Or les enfants, c'est ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Bien-aimé, dans ce temps, si tu n'as pas Jésus-Christ, sache-le que tu es nul. Amen. Quelles que soient toutes les qualifications, tu peux en avoir. Quel que soit l'argent, quelle que soit ton influence, si tu n'as pas Jésus, le diable, il fera de toi tout ce qu'il veut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Nous sommes dans une période où la Bible dit, dans Matthieu 11, verset 25, la Bible dit, Père, j'étais lourd d'avoir caché toutes ces choses aux sages, mais tu as révélé ça aux enfants. Bien-aimés, dans ce temps-ci, ce sont les enfants qui ont la révélation. Si tu es l'enfant de Dieu, tu auras la révélation de toutes les stratégies du diable. Et le diable n'a pas de puissance sur toi, parce que tu as la révélation du diable. Oh, si quelqu'un pouvait acclamer pour son Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour son Dieu? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir qui? Enfant de Dieu. Bien-aimé, l'Église ne donne jamais l'identité. On t'appellera Mondimi à Siloé. Alléluia. On t'appellera Mondimi à FRS. On t'appellera Mondimi à El Shaddai. On t'appellera Mondimi à Mankash. L'Église ne donne pas l'identité. C'est lui qui donne l'identité chez Jésus-Christ. Tu dois recevoir Jésus-Christ dans ta vie et tu as l'identité. Le diable, il a peur de cette identité. Oh, yes. Il est descendu animé d'une forte colère parce qu'il a seulement peu de temps. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Oh, j'aime un pasteur ici au Maroc. À la personne du révérend Patrick Mwaka. Il a toujours l'habitude de commencer ses annonces en disant que Jésus revient bientôt. Amen. Alléluia. Il est vivant. Il dit toujours Jésus revient bientôt. Venir dans des circonstances comme ça, c'est bien. Mais pose-toi la question, combien de fois tu as participé dans des nuits comme ça? Est-ce que ta vie a changé? Aller à l'église, c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est d'avoir Jésus-Christ dans ta vie. Parce que le diable lui-même, il envoie aussi les sorciers dans les églises. Est-ce que vous le savez? Est-ce que tu sais que tu pries aussi avec un sorcier? Est-ce que tu sais que tu peux avoir aussi un pasteur occultiste? Alléluia. Alléluia. Mais le plus important, dans ce temps où nous sommes, tu dois avoir la personne de Jésus-Christ en toi. Parce que Jésus-Christ en toi, il te donne la force
Il te donne quoi? La force. Bien aimé, si on va rentrer au préalable dans le livre des Genèse, on nous dit une chose: faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Autrement dit, faisons trésor à notre image, à notre ressemblance. Oh, je pouvais encore dire, faisons nos noms à notre image, à notre ressemblance. Bien aimé, tu as maintenant la ressemblance de Dieu. Or, la ressemblance de Dieu, dans le plan spirituel, qu'est-ce qu'on dit? Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Dans Dieu, il n'est pas le tout-puissant Mazembe, il n'est pas le tout-puissant Okedjas, mais il est le tout-puissant. Si tu as Jésus-Christ en toi, tu es le tout-puissant sur qui que ce soit, sur quoi que ce soit. Le diable n'a rien devant toi. Réveillons-nous, mes bien-aimés. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Le diable, il cherche par tous les moyens. Vous savez, alors je vais un peu parler dans le langage des combien des rabats. Vous savez, tu peux arriver quelque part. Il y a quelqu'un qui a fait 10 ans, qui a fait 12 ans, qui a fait, je ne sais pas moi, 15 ans ici au Maroc. Moi, je fais partie de ceux qui ont fait 9 ans ici au Maroc. Alléluia. Alléluia. J'ai toujours dit aux gens, moi je ne suis pas un gandou, mais je suis dauphin. Alléluia. Parce que tu ne trouveras jamais des crocodiles dans la mer, mais tu trouveras des dauphins. Et que fait le dauphin dans la mer? Tu connais la réponse. Alléluia. Alléluia. Mais il y a des gens qui ont fait 9 ans, 10 ans, 11 ans, et j'en passe. Quand tu arrives, et sachant que lui, il a mis long ici au pays, il va t'amener aussi avec des stratégies pour que toi aussi tu puisses mettre long dans ce pays. Alléluia. C'est comme ça aussi le diable. Il sait sa fin. Il est aussi en train de t'amener vers sa fin parce qu'il veut partager le douleur avec toi. Il est animé d'une forte colère. Pourquoi? Parce que lui aussi n'a pas reçu le voyage. Il veut toi aussi que tu puisses échouer. Alléluia. Alléluia. Tellement elle a raté de mariage, elle est devenue aussi une mauvaise conseillère pour que toi aussi tu puisses rater le mariage, animé de quoi? D'une forte colère. Est-ce que quelqu'un comprend ce message? Alléluia. 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 Bien-aimé, dans le Seigneur, je reviens à nous dire, le diable, il est animé d'une forte colère. Yes. Alléluia. Le diable n'a pas sepela na yote. Tango chaka mabolongo na sozo bondela asepela kana yote. Écoutez-moi très bien. Dans notre vie quotidienne, vous remarquerez, bato basala kama komabe ba umela toujours. Qui, comment on dit ça? Qui a mitié na bango et umela. Et ça passe. On a bato makamabe ba kabwana. Mais pourquoi na bato bazala malon ba kabwana? Posons-nous cette question. Parce que bato ya mabe, le diable a tenu sarabon na baramir. Pour ne pas ça kaka mabe. Bato bazali malamu akoluka partout le moyen kabo la vino parce que l'union fait la force. Parce que force na vino est positif. Amen. Il y a beaucoup de force na ba négatif à l'intérêt du diable. Donc on a bato ba botama depuis ba kutana na mboko songi ne ba kabwana raté. Basala ka assembler au kabwana. O ba bebanaki. Moi, je suis à gauche, moi, je suis à droite. Une semaine, je suis à il y a droite, je suis à droite. Je suis à droite. À gauche, je suis à formule. Alléluia. Alléluia. La question d'aujourd'hui, la question de cette nuit, c'est de te poser: est-ce que réellement j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie? Amen. Prier, c'est bien. Aller à l'église, c'est bien. Mais avoir Jésus-Christ dans ta vie, c'est ça qui te donne la prédominance, te donne la dominance sur qui que ce soit, sur quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les temps. Il est temps qui se réfère au temps de la croix, du mont de Golgotha. Vous savez, quand mon Seigneur avait poussé le dernier cri, tout est accompli. La Bible dit, l'obscurité a régné. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. La lumière s'est retirée et l'obscurité a repris place. Amen. Parce qu'au commencement, le Dieu de la Bible, il avait séparé quoi? Les ténèbres et la lumière. Amen. Et sur la croix, maintenant, la lumière se retira et les ténèbres venaient envahir. Et la lumière, maintenant, habite dans la vie de ceux qui l'ont accepté. Amen. Voilà pourquoi, en ayant Christ en toi, même si tu marches dans l'obscurité, tu ne vas pas broncher. Parce qu'il est ta lumière. Amen. Alléluia. Amen. En ayant Christ en toi, tu as la révélation. Amen. Quand même tu es dans l'obscurité, mais toi tu vois pas la personne, pour ne pas dire la lumière qui est en toi. Mes frères, mes soeurs, Dieu a voulu que cette nuit, nous partageons cette pensée. Je suis venu te dire une chose, et ce que je te dis, le diable, il est animé d'une forte colère. Amen. Et alors, mon Patrice Ayema a dit Satan a un respect. A dit maman, vous n'êtes pas ici mini. Alléluia. Parce qu'il est en colère, il s'en fout. Alors que nous avons un système essuie. Quand je dirais comme ça, l'évangile va dire que toi aussi tu as de la rage. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Réveillons. Cherchons notre Seigneur Jésus-Christ. La seule personne, le livre d'Actes nous révèle cela. Il y a du salut à aucun autre nom, car il y a sous le ciel qu'un seul nom qui est venu parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Cherchons Jésus-Christ dans notre vie. Que Jésus-Christ puisse trouver sa place. Je dis bien sa place. Amen. Amen. Que Jésus-Christ puisse trouver sa place. C'est sa place. Et ainsi, toute la domination satanique n'aura plus d'effet dans ta vie. Il est vivant. Vous savez pourquoi aujourd'hui, dans la prière des chrétiens, entre guillemets, les chrétiens entre guillemets, vous remarquerez, c'est le diable qui est plus cité que Dieu. Alléluia. Celui qui a réellement Jésus-Christ dans sa vie, il n'a plus le temps de calculer les sorciers. Amen. 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 Si réellement, si le Christ habite en toi, tu n'as qu'à citer ces noms. Bien-aimés, voilà ce que je voulais partager avec nous par cette circonstance, par cette opportunité, pour nous rappeler que le diable, il n'a que peu de temps. Mais le seul, soit la seule personne qui peut triompher le diable, c'est la personne qui a Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, si tu pouvais incliner maintenant ta tête. Si tu pouvais incliner ta tête. Il est merveilleux, c'est Dieu. Il est le maître du temps, le maître de toutes circonstances. Il lui parle toujours. Et quand il lui parle, c'est l'Esprit qui vient achever maintenant sa parole. Car c'est l'Esprit qui donne la vie à la parole. Médite cette chanson, n'écris pas, mais je veux que tu médites ça. Je veux que tu chantes dans ton cœur, que tu chantes à la voix basse.
Que ton esprit soit connecté avec le Saint-Esprit, car il est dit, il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Personne ne peut articuler une prière puissante sans pour autant être poussé par le Saint-Esprit de Dieu. Il mérite l'adoration. Or, l'adoration veut dire sanctifier Dieu. L'adoration veut dire distinguer, différencier Dieu. Oh, voilà pourquoi dans Jean 4, il dit, l'heure est venue et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le roi des rois, tu es digne des louanges. Non, je t'en supplie par l'amour de Dieu, chante avec nous. Chante avec nous, essaie au moins de chanter. Essaie au moins de chanter. Je ne te dis pas de crier, mais essaie au moins de chanter. Souviens-toi, un jour il avait dit, si vous imposez silence à ces peuples, ce sont les pierres qui vont m'adorer. Or, en parlant de pierres, il lui parlait de toi. Est-ce que quelqu'un pouvait prier avec moi? J'aimerais